Panafeco, la perspective africaine. Burkina Faso, Togo. Tentative de coup d'État infructueuse au Burkina Faso. Étude approfondie des événements qui ont eu lieu autour du 14 janvier 2024 au Burkina. Les autorités burkinabées ont déjoué une tentative de coup d'État, apparemment fomentée par l'ancien leader destitué Paul-Henri Damiba, et actuellement exilé au Togo voisin, selon la LDNA. Le réseau déstabilisant serait composé d'un mélange de soldats actifs, de retraités ou exilés, de magnats des affaires, et d'organisations civiles corrompues. Ils étaient censés créer le chaos afin de permettre l'intervention de groupes armés suspects, dont nous parlerons plus tard, prêts à surgir du sud du Burkina et du nord du Togo. La LDNA a également révélé que l'ancien leader destitué Damiba avait discrètement organisé le départ de sa famille du Burkina Faso pour le rejoindre au Togo, seulement 3 jours avant la tentative de coup d'État. De plus, le célèbre homme d'affaires Prosper Bassolé, directeur du groupe Ebomaf, dont nous reparlerons également plus tard, a été arrêté juste après la tentative de coup d'État ratée. Une fois de plus, le Togo semble servir de point de départ à la déstabilisation dans la région. Dès le début de janvier, la LDNA avait déjà lancé l'alerte selon laquelle il y avait des opérations secrètes dans le nord du Togo. Des mouvements de troupes militaires caucasiennes inconnues, et de grands nombres de conteneurs et de machines de construction estampillées ONU, ont été signalés. Tout cela soulève les questions suivantes. Que font des conteneurs et des machines de construction estampillées ONU, dans un pays où l'ONU n'a pas de force de maintien de la paix? Pourquoi des troupes étrangères étaient-elles secrètement sur le sol togolais? Certains analystes géopolitiques suggèrent que cela est lié à la création de l'Alliance des États du Sahel. Depuis que les 3 pays du Mali, Burkina Faso et Niger ont expulsé les gardes de sécurité de l'OTAN, c'est-à-dire la France et l'ONU, et ont décidé de joindre leurs forces militaires pour rétablir la paix et la sécurité eux-mêmes, les intérêts occidentaux sont menacés. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été pillés pendant des siècles, et représentaient une source accessible, et apparemment illimitée, de toutes les commodités dont l'Occident a besoin. L'or, le pétrole, le gaz, l'eau douce, l'uranium, le cuivre, etc. Aux côtés de ce pillage, l'Occident a également pu extraire 2 autres produits clés. La drogue et les ressources humaines. L'approvisionnement de l'Europe en drogue sud-américaine passe par l'Afrique, dans sa grande majorité. Les drogues sont expédiées sur la côte ouest de l'Afrique, par les cartels sud-américains, puis transportées à travers des routes commerciales transsahariennes ancestrales, menant à l'Europe. Les ressources humaines, quant à elles, sont un sous-produit de tout ce chaos, les populations pauvres étant forcées de migrer vers l'Europe, pour alimenter leur économie. C'est pour ces raisons, et bien d'autres encore, que l'OTAN a été chargé de contrôler militairement la région. Vous pouvez constater par vous-même, le nombre de bases étrangères présentes rien qu'en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, en 2019. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole, entendez-le de la bouche de ceux qui l'ont organisé et mis en œuvre. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. C'est dans ce contexte que le rapport sur le mouvement de troupes caucasiennes inconnues et d'équipements militaires vers le nord du Togo semble être la préparation d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. La LDNA affirme que ces troupes ont été transportées à l'aide de services aériens du groupe Ebomaf, mentionné précédemment. Et que si le réseau de déstabilisation avait créé assez de chaos avec la tentative de coup d'État, qui impliquait l'assassinat d'Ibrahim Traoré, cela aurait incité ces troupes armées stationnées dans le nord du Togo, à franchir la frontière du Burkina Faso, et à tenter de rejoindre la capitale, pour rétablir l'un de leurs pantins au pouvoir. L'Alliance des États du Sahel met fin à l'ingérence étrangère, et à l'occupation militaire sur son sol.
Elle a chassé la majorité des experts miniers et des trafiquants, se faisant passer pour des soldats et du personnel de sécurité, hors de son territoire. À l'exception d'une dernière base militaire américaine au Niger, qui devrait suivre bientôt. Tel est le danger permanent sous lequel la population africaine de cette région se trouve depuis des décennies, ce qui a conduit toutes ces populations à vivre dans une pauvreté abjecte, malgré la présence de ressources scandaleuses sous leurs pieds, et un potentiel illimité. Ce que cette alliance a réalisé, inspire déjà les pays voisins à faire de même, et s'étendra sûrement davantage, tant que les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger seront protégées. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.